Soyez bénis ce soir au nom de Jésus. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a des circonstances qui arrivent dans la vie. Nous devons toujours tourner le regard vers Dieu. Dieu a des solutions qui précèdent même les problèmes. Alléluia. Alors, nous continuons notre programme. Nous continuons à parler des lois et des principes de la prospérité. Donc, nous continuons à parler des lois, des principes de la prospérité. Et hier, j'étais en train de dire que nous n'allons pas tout obtenir simplement au moyen de la prière. Il y a des choses que nous obtenons aussi parce que nous appliquons des principes. Sans les principes, il y a aussi des choses qui vont nous manquer. C'est ainsi qu'on a dit hier que la loi de la prospérité n'est pas une promesse que vous pouvez revendiquer par la prière, mais c'est plutôt une alliance. Donc Dieu a pris une décision. Dans le domaine des finances, il dit, si tu fais ta part, moi je ferai ma part. Donc ici, là, tu peux beaucoup prier. Tu auras accumulé de l'énergie spirituelle. Tu vas prier pour les malades, ils seront guéris. Tu auras des visions. Tu vas écouter la voix de Dieu. Mais tu vas te rendre compte que sur le plan des finances, tu ne prospères pas. Pourquoi? Parce que tu n'appliques pas les principes qui vont t'amener là. Voilà pourquoi on a dit, ce n'est pas une promesse que tu vas revendiquer par la prière, mais c'est plutôt une alliance. On avait dit parmi les choses qu'il faut faire à tout prix, ne pas écouter le monde, parce que le monde a sa façon de penser et de voir les choses. Le Seigneur dans sa parole nous demande qu'une fois que nous sommes en Christ, nous devons changer de pensée. Ça veut dire que la pensée du monde n'est pas la pensée avec laquelle nous devons marcher. Pour tous les domaines de la vie, il faut acquérir la pensée de Dieu. Ne cherchez pas la pensée des hommes. Si vous vous attachez à ce que les hommes disent, vous ne ferez que les choses que les hommes font. Et alors là, en ce moment-là, il faut oublier le surnaturel. Deuxième chose, il faut bien reconnaître la volonté de Dieu. Et la troisième chose, là où nous allons continuer aujourd'hui, c'est comprendre et mettre en application la loi de la semence. Comprendre et mettre en application. Alors, dans notre fascicule, nous pouvons lire, il n'y a pas de moisson sans semence. Comment veux-tu récolter lorsque tu n'as pas semé? C'est ça un des problèmes que nous avons. Lorsque nous récoltons des choses, c'est pour répondre aux besoins de nos vies. Mais la récolte a pour condition la semence. Lorsque l'argent se fait de plus en plus rare, ça veut dire que nous sémons de moins en moins. Donc il faut faire très attention. Cette loi de la semence et de récolter est très importante
à réaliser. Et vous retrouvez cette loi dans presque tous les domaines de la vie. Dans les évangiles, on appelle ça la loi d'or. On dit ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. Ça veut dire ce que tu veux voir, il faut le s'aimer. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Ce sont des choses que tu dois commencer à faire pour les autres. Si tu ne fais rien pour les autres, ne t'attends pas des résultats non plus. Tout ce que tu veux que les gens fassent pour toi, toi, commence à le faire pour les autres. Tu veux qu'un jour quelqu'un vienne avec $1000 comme ça, il te donne. Mais toi aussi un jour prends 10 000 francs dans quelqu'un. Non, ce n'est pas une question de donner autant que Dieu veut te donner. Non. Ce que toi tu donnes de petit, entre guillemets, Dieu va multiplier ça. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Alléluia. Tu veux que quelqu'un vienne un jour comme ça. Bon, prends même sa paie de transport. Et tu regardes là, tu vois $200. C'est quel genre de transport ça? Mais commence aussi à payer un peu le transport aux autres. Ce sont des choses que nous faisons. Et Dieu nous le restitue le plus souvent. Un jour, quand on était de l'autre côté à l'Oyo là-bas, on rentrait le soir. Ce jour-là, je n'avais que, je crois, 1000 francs pour payer le transport au magasin et rentrer à la maison. Mais il y avait un frère avec nous qui était à l'église, à qui le Seigneur disait: donne au pasteur le plus gros billet que tu as maintenant dans ta poche. Depuis le culte, on a terminé le culte, on a marché ensemble depuis Kitambo ici, Oya, jusqu'à magasin Kitambo. Alors qu'il voulait bifurquer à gauche pour rentrer chez lui, on se dit au revoir. Il part et puis il s'arrête. Pasteur, s'il vous plaît. Il dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit vraiment, excusez-moi. T'excuser de quoi? Il dit depuis que le culte avait commencé jusqu'à la fin. Et même lorsqu'on marchait sur la route là ensemble, Dieu me disait: je te donne ça. Mais, frère, tu m'as laissé marcher à pied depuis l'église jusqu'à magasin, alors que toi tu avais la solution à mon problème. Non, arrêtez de faire ce genre de choses. Quand Dieu t'instruit par rapport à une telle chose, c'est que assurément l'autre est dans le besoin. Si tu ne donnes pas, la personne peut même pécher à cause de toi. Alléluia. Il y a une histoire que le pasteur Ngalamoulou m'a racontée. Il y avait une soeur qui avait $5000. Elle dit: je vais donner cet argent à mon pasteur. Je vais lui donner. C'est un cadeau que je le fais. Mais à une seule condition: que le pasteur dise quelque chose qui me concerne personnellement. Écoutez, ça c'est pas une condition pour s'aimer. Tu as déjà décidé qu'il faut donner. Mais pourquoi tu poses des conditions? Parce que le diable peut injecter une maladie dans ta famille. Et tu vas chez le médecin, on dit: votre fils là doit se faire opérer. Et il faut exactement $5000. Tu regardes le pasteur, tu regardes ton enfant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dépenser les 5000 et tu peux avoir raté en ce moment-là une moisson abondante. Alors, la jeune fille va faire 3 mois de suite. 3 mois de suite. Elle vient avec l'argent
tous les jours du culte dans son sac. Elle vient avec, elle rentre avec. Elle vient avec, elle rentre avec. Et pendant ce temps, le pasteur avait grandement besoin d'argent. Arrivé au 3e mois, le pasteur a déjà prêché. Il a terminé son message. Il arrive à la fin. Avant de clôturer la prière, il reprend le micro. Et puis il dit, il y a quelqu'un ici qui veut faire quelque chose, ça fait 3 mois mais il ne veut pas faire. Tu dois le faire aujourd'hui. Elle a commencé à pleurer dans l'église comme un gamin. Pardon, pasteur, mais toi tu voulais qu'on dise quelque chose sur toi. Pourquoi tu pleures encore? Donc quand il y a une opportunité de semer, il faut le faire. Et la règle d'or c'est quoi? Ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, toi commence à le faire pour les autres. Ne sois pas toujours dans la position de celui qui doit recevoir. Mets-toi dans la position de celui qui donne. C'est ça qui va t'aider à te développer. Et si toi tu veux toujours recevoir, tu seras comme les pays africains. Eux ils ne font que recevoir. Les consommateurs ne se développent jamais. Ce sont ceux qui produisent. Ce sont ceux qui aident les autres qui se développent. Donc il faut enlever la mentalité des consommateurs. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut enlever cette mentalité. Soit celui qui nourrit les autres, soit celui qui donne aux autres, celui qui fait du bien aux autres. Parce que ce sont des choses que toi tu voudrais vivre. Alors le moyen le plus court pour créer un raccourci à cela, toi commence à le faire aux autres. C'est tout. Alléluia. Tu as souffert avec le transport. Quand tu t'es converti nouvellement, c'est comme nous autres là. On quittait loin pour aller loin prier. On a commencé à prendre des taxibus, des choses auxquelles on n'était pas habitué. On marchait à pied de longs trajets. Mais il y avait quelque chose qu'on avait toujours eu à faire. C'est de payer le transport aux gens à qui on prêchait la parole de Dieu. Il y avait des fois les dimanches parce qu'il fallait emmener toute la cellule à l'église mère. Faites-le avec Kanluka, je l'ai fait. Et ça produit des résultats. Et je voudrais que vous produisiez aussi des résultats. Donc on a emmené presque toute la cellule à Matete. Donc il y avait beaucoup, parce qu'il y avait des enfants dans cette cellule. Il y avait beaucoup à qui on devait payer tout le temps le transport. Et toi-même tu ne travailles pas, donc tu payes seulement le transport, venez on y va. Et le retour on se débrouillait comme ça dans les taxibus. On s'entassait, ainsi de suite. Et puis après un certain temps, les choses ont commencé à s'ouvrir petit à petit. Ce n'était plus une chose difficile que de quitter ma campagne et aller prier à Matete. Et il avait des fois où on se mettait là, taxi express. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux. Je te dis, c'est une règle d'or. Donc tu dois comprendre et mettre en application la loi de la semence. Galates chapitre 6 verset 7. Galates 6 verset 7. La Bible dit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Voilà. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le
C'est un verset que tout le monde connaît. Ça, c'est un des versets les plus négligés de la Bible. Où on vous dit, si vous semez, vous récoltez. Mais tout le monde est dans le besoin. Mais la solution est devant nous. Tout le monde lit ce verset. On dit, si tu veux avoir sème. Mais combien sème? C'est un problème. Mais la solution est là. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu vas manger. Mais souvent, les gens ne voient que le mal qu'ils avaient semé qui va revenir. On dit ce qu'un homme aura semé. On n'a pas dit que c'est seulement le mal que tu as fait. On parle aussi du bien. C'est une loi de cause à effet. Si je te lance un coup de poing sur le visage, tu vas gonfler. C'est la conséquence de l'acte que j'ai posé. Ça se fait instantanément. Donc même quand tu sèmes là dans l'œuvre de Dieu, tu sèmes dans la vie d'un mendiant, d'un malheureux. C'est exactement comme si tu as donné un coup et sur son visage il est gonflé. Donc il y a quelque chose qui s'est fait. Peut-être que tu n'as pas encore vu ça. Parce que quand tu sèmes les arachides aujourd'hui, ce n'est pas demain que tu verras cela commencer à germer. Non. Mais toi tu dois s'aimer. On ne se moque pas de Dieu. Donc Dieu dit la vérité dans cette histoire. Donc ici on donne des versets qui vont t'aider à comprendre qu'il faut s'aimer. Dans la deuxième partie de notre enseignement, on va vraiment aller dans le côté pratique. Vous allez comprendre que le grand problème que nous avons, c'est un problème de gestion. Alléluia. La Bible déclare, quand vous lisez dans Genèse 2, je pense, verset 4 par là, on dit il n'y avait rien sur la terre, il n'y avait pas d'arbustes qui poussaient, tout, rien du tout. Et Dieu dit parce que l'homme n'était pas sur la terre. Ça veut dire que Dieu ne peut pas permettre la croissance s'il n'y a pas un gestionnaire. Qui devait gérer les arbres et tout ce que Dieu avait créé. Mais l'homme n'était pas encore là physiquement. Et Dieu dit, j'arrête la croissance. Parce qu'il n'y a pas un gérant. Même les dîmes et les offrandes que vous donnez. On dit quand vous donnez la dîme, la dîme lui appartient déjà. Avant même que tu lui donnes. Donc Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a tout ce qu'il faut. Et il veut t'apprendre la fidélité, la discipline. Et il y a d'autres éléments qu'on va développer qui sont les caractéristiques d'un bon gestionnaire. Curieusement, par le simple fait de donner la dîme, les caractéristiques qu'on va soulever là-dedans, ce sont les caractéristiques d'un bon gestionnaire. Donc la dîme n'est pas d'abord une question d'argent. Alléluia. Quand vous dites vous enrichissez les gens, non, c'est pas ça la pensée de Dieu. Quand on parle de dîme, on va y arriver. Mais ici, allons dans 2 Corinthiens 9, verset 6. On t'exhorte que tu dois s'aimer. Tu dois comprendre le principe. Ici, on veut que ta pensée change. Ici, on veut que ta pensée change. Que tu comprennes que Dieu est d'accord que tu sèmes. 2 Corinthiens 9, verset 6. 2 Corinthiens 9, 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc la loi là, ça fonctionne. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Si je reçois peu, c'est la faute de Dieu? Ou bien c'est de ma faute? Si je reçois peu, c'est à cause du chômage? Donc dans ce domaine-là, ce n'est pas que les riches qui vont recueillir
d'abondance. Chacun de nous selon ce qu'il a. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que quelqu'un, quand on parle de moissonner abondamment, lui il voit dans sa tête, il doit donner 1000, 2000 $ pour qu'il moissonne abondamment. Non. Le principe derrière cela, c'est que toute personne dans l'église qui veut s'aimer, tout dépend de ce qu'il a. Alléluia. Hey, maman, beaucoup de tours comme ça. Moi, ça me distrait. Amen. Chacun de nous peut pratiquer ça. Donc ce n'est pas que c'est pour les riches. Tout le monde peut. Donc même si j'ai 5000 francs, je donne 3000, David, j'ai donné beaucoup. J'ai 10 millions. 10 millions. Je donne 100 000 $, par exemple. J'ai donné peu. Donc vous comprenez que cette loi n'est pas seulement pour les riches. Même pour les plus pauvres. Afin qu'ils atteignent un certain niveau. La veuve de Sarepta avait quoi? Elle avait quoi? La veuve du prophète avait quoi? Pour que lui commence à se multiplier sans cesse. Parce que quand les gens lisent ça, certains se soustraient. Ils disent, c'est pas pour eux, c'est pour tout le monde. Alléluia. Alors maintenant, le mal dans la pratique de ce verset, c'est quoi? Nous, les pasteurs, nous avons donné des limites. Qui va donner 1000? Qui va donner 500? Et puis il s'arrête à 100. Mais vous privez les gens de répondre à ce verset. Et c'est comme ça que sans le savoir, dans la tête de beaucoup de gens, ils pensent que s'aimer pour recevoir beaucoup, il faut donner 1000, 2000, 5000 $. En voulant trop gagner, nous avons détruit la compréhension de ce verset. Et pourtant, un verset très capital qui peut enrichir quelqu'un simplement parce qu'il investit dans le royaume. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Observez bien. Ou bien il peut commencer 100 $. Il descend, il descend, il descend. Et quand il arrive à 1000 francs, il dit bon, 1000 francs, ça dit tu les diminues déjà. Psychologiquement, il se dit ah, 100, donc pour lui, il faut avoir 100. Est-ce que tu comprends quelque chose? Alléluia. Est-ce que tu vois comment on a détruit ta pensée? Et pourtant ici Dieu parle de ce que toi tu as. Toi tu vois ça petit. Bon, Dieu a besoin de combien pour multiplier? D'après toi, Dieu a besoin de combien? Dieu n'a pas donné le montant. Il dit seulement ce que tu as. Donne. C'est tout. Et c'est la question que le prophète a posée à la femme. Qu'est-ce que tu as à la maison? Je n'ai qu'un peu d'huile et un peu de farine. C'est tout ce qu'elle avait. Et puis elle disait on va faire un gâteau, moi et mon enfant on va manger, on va mourir. Non, elle n'avait pas une touque remplie de farine. Elle n'avait pas un grand récipient rempli d'huile. Les gens pensent que s'aimer, donc il faut avoir beaucoup. C'est comme ça que tu t'es disqualifié. Et tu as raté la bénédiction de Dieu. Alléluia. Donc la loi de semer et de moissonner, c'est pour tout le monde. Alléluia. Allons dans Luc 6, 38. Luc 6, 38. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. Ok. On versera dans ton sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Okay. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Voilà. Maintenant, moi, le pasteur, je prends ça. Je dis, yo, je mesure à 500 francs. Tu entends ça? Bon, j'ai combien avec moi? 1000 francs. Bon, tu veux que je donne quoi? Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Ne profite pas de mes explications. Ok?
pour commencer à devenir radin. C'est-à-dire, Maboro Makasi. Ok? Ou passer à l'obak, c'est tout ce que j'ai. On te mesurera. Avec la mesure dont tu te seras servi. Si tu avais plus et tu as donné moins, tu auras toujours moins. Mais si ce que tu as, aux yeux des hommes c'est moins, mais c'est ce que tu as, aux yeux de Dieu c'est suffisant. Il va multiplier. Est-ce que tu comprends ça? Je reprends cette lecture. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serez secouée et qui déborde. Donc, la finalité c'est quoi? C'est que ça déborde. La prospérité, débordement. Mais ça va commencer par une petite mesure. Petit à petit. Alléluia. Finalement, ça doit faire quoi? Déborder. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc j'ai 5000 francs. Je me sers de quelle mesure? De ce que j'ai. Ok? Je prends là-dedans, je donne. Maintenant, Dieu va me rendre comment? Par rapport à ce que j'ai. Rien d'autre. Alléluia. Mais on a détraqué la tête de tout le monde. Quand il s'agit de semer, paf, on monte là-bas au-dessus. Les gens qui n'en ont pas pour le moment, eux, ils ne peuvent pas bénéficier de cette bénédiction. Donc lui-même, le pasteur, tu le regardes à Bébissina et Longi, tant à 1000 francs. Quand les billets verts et de dollars viennent là, oh, on sent le kuta. On sent le kuta. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ces vérités, mes chers frères? Psaume 126, verset 5. Psaume 126, 5. Ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Ah, ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Une fois de plus. Qu'est-ce que nous disons? Pesa offrande no ekosalo monter ma passe. Bon maintenant, offrande ça va monter ma passe, ça va combien? J'aimerais qu'on me le dise. Hein? Alléluia. Donc tu es là. Tu te débrouilles. Tu loues un petit studio. Tu te démerdes tous les jours ici. Aujourd'hui tu viens au culte. Tu n'as que 1000 francs. Tu vas prendre une moto, tu rentres chez toi. Et les 1000 francs qui restent, tu vas payer un bout de pain. Avec 200 francs de sucre, tu mets dans l'eau et tu bouffes cette nuit, tu dors. Est-ce qu'on se comprend très bien? Bon maintenant, les 500 francs qui restaient, pour ton petit pain, le sucre, tu le prends, tu le donnes. Ça, c'est pas donné avec l'arme. C'est pas donné avec l'argent. C'est seulement quand tu prends $20,000, tu donnes, c'est ça. Faut pas détraquer la tête des gens comme ça. Alléluia. Non, je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Nous continuons dans l'élan avec lequel on a commencé. Changer notre mentalité en ce qui concerne l'argent, les finances en général. Acquérir la pensée de Dieu par rapport à ce sujet. Alors, si tu le fais ainsi, tu vas moissonner comment? Avec chant d'allégresse. J'aimerais continuer le verset 6. On dit celui qui marche en pleurant quand il porte la semence. C'est-à-dire quand il porte la semence, il amène sa semence et le peu qu'il avait. Vous comprenez ça? Prenez l'exemple de la veuve qui avait placé dans le panier ce qu'elle avait pour sa subsistance. Les autres ont donné le superflu. Mais elle a donné de ce qu'elle avait pour vivre. Elle n'avait que 2 pièces.
Rien du tout, rien de grand. Mais est-ce que Jésus a dit de cette femme qu'elle était stupide? Mais Jésus a loué cette femme. Pourquoi? À côté de ce que les autres ont donné, avec ce qu'elle a donné, sur le plan naturel, qui a donné plus? Ce sont les autres. Mais c'est elle qui avait donné plus. Donc elle est venue avec sa semence et avec chant, avec des larmes aux yeux. C'est ce qu'elle avait. Mes chers frères, il faut ça dans un jour piaquer pour comprendre valeur à 500 francs. Comprends ça? Et puis si on les rend à pierre comme sur la vie, au moins on a sur le pasteur, on tape ces 1000 francs, on ira négliger. Non! C'est pour cela, moi, des fois je reçois les gens au bureau ici. Il vient et me dit, pasteur, prends 2000 francs, son bâtard sucré vraiment. Mais je prends ça avec beaucoup d'amour. Et je prie de tout mon cœur pour cette personne. Parce que je sais ce que c'est que manquer de l'argent. C'est-à-dire, 2000 francs. Mais 2000 francs, on a reçu 3-4 mains, pas calmer la situation. Ça t'est déjà arrivé? Si ces choses-là t'arrivent, tu comprendras. Alléluia. Donc celui qui marche en pleurant quand il apporte sa semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Tu vas récolter. Et cette récolte-là sera une récolte de joie. Mais combien tu as donné? Alléluia. Combien tu as donné? Je connais même des chrétiens qui ont honte de se lever et donner leur offrande, leur dîme. Parce que c'est simplement 200 francs, c'est 500 francs. Mais tu te prives toi-même. Tu te prives toi-même. Alléluia. Et surtout si le pasteur dit Maramako Filambon Wezate. Yakalango Benzabu. Quand tu as que 200 francs. Alléluia. J'ai dit, Otana Fananangaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job chapitre 4, verset 8. Il faut fréquenter certaines familles pour comprendre ce que je suis en train de dire là. Les gens souffrent par manque de connaissances. Allons-y. Job 4:8. Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice, on moissonne le fruit. Voilà. Même si c'est le mal que tu sèmes, tu feras quoi? Tu vas récolter le fruit. On te dit que cette loi-là marche, que ça soit dans le bon, dans le mauvais. Proverbe 22, verset 8. Proverbe 22:8. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité. Et la verge de sa fureur disparaît. Celui qui sème quoi? L'iniquité. Moissonne quoi? Et celui qui sème l'argent moissonne? C'est aussi simple que ça. Alors, le principe à comprendre ici, c'est quoi? Celui qui essaye de garder va perdre. Et celui qui donne gagne. C'est ça le principe qu'il faut comprendre lorsque tu appliques la loi des semences. Tu dois vraiment sentir que j'ai perdu. Accepte de perdre. Bon, écoutez, Dieu avait besoin de fils, n'est-ce pas? Il dit que lui, il est le Dieu des multitudes. Ça veut dire que c'est le Dieu qui a beaucoup de sujets. Comme un roi qui a beaucoup de sujets. Bon, maintenant, pour que Dieu en arrive là, à avoir des multitudes de fils, il a pris le seul fils qu'il avait. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il a donné. Ça veut dire il a semé. Parce que Jésus était mort. Il l'a semé. Et il a récolté combien? C'est nous tous ici, des multitudes de fils.
Dieu a montré l'exemple. C'est celui qui l'avait le seul. C'est ainsi que tu vas comprendre dimanche qu'un des meilleurs moments de semer, c'est dans la famine. Parce que je dis que je n'en ai pas. Mais en réalité, je n'ai que de quoi survivre cette journée. Mais je dis je n'en ai pas. Souvent c'est comme ça. Okay. Nous sommes là nous tous, n'est-ce pas? Peut-être que tu n'as que de quoi survivre cette semaine. Mais quand on te demande quelque chose, tu dis je n'en ai pas. C'est logique. Moi je ne te condamne pas. Mais il y a un principe. Hein? Quand tu sèmes dans la famine, je te dis c'est plus que les offrandes, c'est plus que la dîme. La dîme tu en avais, tu as donné. L'offrande tu en avais, tu as donné. Mais quand tu sèmes pendant la famine, ça sous-entend que tu n'en avais pas. C'est-à-dire tu donnes quand même. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce verset-là? 22:8. Hein? Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité. C'était quel verset qu'on avait lu déjà? Voilà. Maintenant, il faut comprendre le principe. C'est là que j'étais. Tu dois perdre pour gagner. C'est ça le principe ici. En ce qui concerne les semences. Si tu ne veux pas pratiquer, bon, attends-toi à tes propres efforts naturels. Hein, pour multiplier tes avoirs. Mais cette façon de faire, quand tu meurs, 80% de chances que tout ce que tu avais sémé là, dans le monde, tu vas laisser des enfants, des véritables bandits, qui vont dilapider l'argent que tu as laissé, parce que le compte dans lequel tu as investi, c'est un compte terrestre, là où il y a la rouille et la teigne, et là où le voleur vient percer pour voler. Tu n'avais pas investi dans ton compte céleste. Proverbe 3, 9 à 10. Proverbe 3, 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémisse de toute ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Vous comprenez ça? Ah, ça s'appelle honorer l'Éternel. Hein? Tu honores l'Éternel avec tes biens. Conséquence, c'est l'abondance qui vient. Proverbe 12, 24. Proverbe 12, 24. La main de dirigeant dominera, mais la main de l'âge sera tributaire. Voilà. La main de diligence, c'est-à-dire celui qui s'applique, fera quoi? Va dominer. Le tributaire, c'est qui? C'est celui qui attend toujours qu'il y a bénéficié des locaux. Ça veut dire quoi? Que la personne en question lâche. C'est-à-dire quelqu'un qui abandonne facilement. Okay? Il ne peut pas dominer. Est-ce que tu peux comprendre que la semence peut t'amener à dominer? Lorsque tu es diligent, celui qui travaille pour la semence, tu deviendras puissant. Mais si tu ne le fais pas, tu ne seras pas puissant financièrement. Alléluia. Est-ce qu'on m'a compris ce soir? Je ne vais pas aller trop loin parce qu'on a aussi une nuit de prière. Mais retenez seulement que la pensée qu'on voulait renouveler aujourd'hui, c'est que cette loi de semer et de récolter, c'est aussi bien pour les riches que pour les pauvres. Parce que généralement, notre mentalité a été trafiquée. Nous pensons que lorsqu'on dit celui qui sème peu moissonnera peu, Dieu parle en termes d'espèces, donc il parle en termes de pourcentage. Il parle en fonction de ce qui va rester dans ta poche. Oui. Ce que tu as donné, c'est bien. Ce qui reste, c'est ça qui va déterminer si c'est ce que tu as donné est beaucoup ou peu. Ça, vous avez compris ça? Donc que personne ne vienne t'embêter
compléter. Ce sont nos pratiques d'église qui ont amené les gens à se soustraire d'appliquer cette loi. Parce que semence veut dire $100 qu'on donne. Semence veut dire $1000 à donner. Non. Semence, c'est ce que j'ai. Maintenant, à force de le faire, Dieu va multiplier. Et tu verras combien tu deviendras puissant. Quand tu n'as qu'un hectare de champ, tu sèmes par rapport à un hectare. Et si tu es sage dans la gestion, tu ne bouffes pas la semence. Tu continues à semer. Plus tard, tu auras 2 hectares. 3 hectares. Et tu vas aller très loin. Qu'il en soit ainsi dans nos vies au nom de Jésus. Merci Père Céleste. Ta parole est prêchée ce soir. Ce que tu m'as donné, c'est ce que j'ai donné à ton peuple. Que toute la gloire te revienne pour cela. Père, honore ta parole en l'accomplissant dans leur vie. Accorde-leur la sagesse, l'intelligence de comprendre l'importance d'investir dans ton royaume. Et tout celui qui le fera, Père, je prie que ta parole s'accomplisse dans sa vie. Et ainsi toute la gloire te sera rendue. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et te recommandons le retour de chacun. La nuit de prière, mais également les offrandes de ce soir. En ton nom Christ Jésus, nous avons prié et nous disons Amen.